Salut à tous, bienvenue sur Apollo 33, ici Flash T pour un nouvel épisode de Comics World un peu particulier, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'une série juste après l'avoir binge-watché sur Netflix. Il est déjà très tard, il est minuit passé, et je viens de regarder le dernier épisode de la série Luke Cage, et du coup, je vais vous donner mon avis. La série Luke Cage, c'est une nouvelle série Marvel Netflix, une coproduction assez fertile puisqu'elle a déjà accouché de 3 séries, les 2 saisons de Daredevil plus la série Jessica Jones. Et donc Luke Cage est le 3e héros qui vient renforcer les rangs de cette petite famille qui commence à prendre beaucoup de place sur la plateforme. Et du coup, j'avais envie de partager avec vous mon avis, puisque pas mal de choses ont été dites sur cette série depuis sa sortie. Et je pense que c'est intéressant de faire une petite review à ce sujet. Sans rentrer trop dans les détails de l'histoire, la série Luke Cage nous raconte l'histoire de Luke Cage, alias Carl Lucas, dont vous aurez le temps de découvrir l'histoire dans la série, qui un jour découvre qu'il a des pouvoirs, une peau qui est intransperçable et une force surhumaine. Cette série raconte son histoire à Harlem alors qu'il est plus ou moins fugitif, en fuite. C'est difficile de vous raconter l'histoire sans vous la spoiler, mais sachez juste qu'il y a pas mal de mystères autour de ce héros et les ennemis qu'il aura affrontés sont bien sûr liés aux mystères qui entourent son passé. Une série que j'ai trouvée vraiment très bien écrite. Les personnages sont tous intéressants, même les méchants, ils ont une profondeur, une âme, ils sont très réalistes. D'ailleurs, le réalisme est quelque chose de très présent dans la série, puisque l'univers est très bien dépeint. On nous parle de Method Man, A$AP Rocky, de la politique, on nous parle même de Trayvon Martin. Et il y a un aspect social dans cette série qui est très intéressant, puisque finalement Luke Cage, c'est un Afro-Américain imperméable aux balles, à une époque où les Noirs américains se font tirer dessus, enfin, on connaît un peu les histoires qu'il y a là-bas. C'est un personnage qui est fort en symbolique et je trouve ça très intéressant. Tous les rôles sont super bien foutus, je veux dire de Luke Cage, Mike Colter, qui est très ressemblant avec l'image qu'on s'en fait dans la bande dessinée. Un acteur qui à la fois sait jouer le monolithe dur et inaltérable, et en même temps l'homme plein de bon cœur et d'amour pour son prochain. Cottonmouth et Maria Dillard, qui sont les 2 méchants principaux de la série, vous aurez le temps de les découvrir. Et Diamondback, qui est un peu le méchant qui vient à la 2e partie de la série, qui joue un personnage aussi, une sorte de fanatique complètement impossible à arrêter. Et voilà. Donc c'est une série qui est vraiment très bien, je vous conseille vraiment de la voir si vous aimez à la fois un point de vue social assez fort et en même temps une aventure un peu policière, un peu comics qui vaut le détour. J'avais aussi envie de vous parler un petit peu de ce qui entourait la série. J'ai vu beaucoup de retours positifs, ça c'est cool, parce que c'est vraiment une bonne série. Mais j'ai eu aussi beaucoup de retours négatifs qui disaient que Luke Cage était trop lent, que c'était beaucoup trop bavard et qu'il y avait assez peu d'action. À tout ça, j'ai envie de répondre oui, c'est une série qui prend son temps. Et c'est bien. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les séries ne prennent pas assez leur temps. Et d'ailleurs, les meilleures séries, celles qui sont les plus aimées, Walking Dead, Breaking Bad ou Game of Thrones, sont des séries qui ont pris leur temps pour déployer un univers. Et je trouve ça intéressant qu'on rentre bien dans le Harlem de cette série, puisqu'on ne soit pas qu'à la surface. Quand on regarde des séries comme Agents of S.H.I.E.L.D., qui est vraiment une très mauvaise série selon moi, on reste beaucoup à la surface. Alors il y a une débauche d'effets visuels qui font beaucoup plaisir à la rétine, comme dans les séries Arrow, Flash, etc. Mais on n'est pas investi comme on peut l'être dans Luke Cage. Ensuite, c'est une série qui est bavarde, justement parce qu'elle prend son temps. Et il y a beaucoup de dialogues, on comprend bien les points de vue de tout le monde. Dans une série qui se passe en plus un peu avant Civil War, les points de vue de chaque personnage sont importants sur le rôle des justiciers dans un New York post-invasion Chitauri. Alors les Chitauri, ceux qui ne connaissent pas, l'invasion de New York dans Avengers, enfin je vous mettrai un lien pour vous refaire un topo. Donc moi je trouve ça bien qu'ils discutent. Et puis les scènes d'action, voilà, je pense qu'il faut un jour comprendre qu'une série télé, c'est pas un film. Il n'y a pas des scènes d'action toutes les 10 minutes. Une scène d'action va ponctuer une suite de dialogues et un enchaînement de situations qui emmène à un climax. La scène d'action n'est qu'une ponctuation
dans le flow des informations qu'il y a dans une série. Alors je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais pour moi c'est pas grave d'avoir une grosse scène d'action par épisode. C'est déjà très très bien. Je pense vraiment qu'il faut arrêter de comparer Marvel au cinéma, DC, enfin les grosses productions au cinéma et les séries télé qui ont moins de budget, mais qui aussi ont un autre objectif. C'est-à-dire pas nous en mettre plein les yeux, mais nous immerger dans un univers pendant une longue période. J'ai aussi envie de saluer aussi une prise de risque de la part de Netflix qui a un casting entièrement afro, et c'est une chose qu'on voit pas beaucoup dans les séries, notamment en France. Par exemple, quand je vois pas mal sur YouTube ou à la télévision, les grandes émissions, les grandes séries, voilà, les acteurs des minorités se comptent sur les doigts d'une main. Et là, le casting est vraiment full afro-latino. Et je trouve que c'est vraiment une belle prise de risque pour Netflix, qui peut segmenter, même si je pense que c'est du marketing de dire ça, mais voilà, c'est une belle prise de risque. Et j'espère que ça donnera aussi le là pour la suite, qu'il y ait d'autres séries qui prennent ce genre d'exemple, que par exemple en France, on n'hésite pas à mettre en avant des programmes plus proches du public qui regarde la télévision aujourd'hui. Netflix fait un super truc en mettant cette série à l'antenne. J'espère que vous aurez tous l'occasion de la regarder. Ne vous laissez pas démoraliser par le fait qu'au début ça prend un peu son temps, c'est normal, et on en a pour son argent à la fin. Voilà ce que j'ai envie de dire au sujet de cette série. Je ne terminerai pas cette vidéo sans vous encourager à regarder une autre série qui est aussi trouvable sur Netflix pour la première saison uniquement, qui est la série Gotham, qui est une série qui se passe dans l'univers DC, parce qu'on me dit souvent que je suis très Marvel, mais dans l'univers DC il y a de belles choses. Et cette série nous retrace la jeunesse de Bruce Wayne, alors qu'il vient de perdre ses parents. Et c'est une série aussi très mature, très dure, et qui en même temps parlera beaucoup aux fans avec pas mal de petits easter eggs très sympas sur l'univers de Gotham. Donc regardez-la. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop décousue. J'avais vraiment envie de parler de Luke Cage juste après avoir vu la série, elle est vraiment top. Merci à tous pour vos commentaires, vos follow, ce que vous dites sur la chaîne, notamment sur les vlogs de Andy et les dessins de Capeta. Ça nous fait très plaisir. Si vous voulez plus de vidéos sur des séries comme ça, des réactions à chaud après avoir binge-watché, moi je passe mon temps à regarder des séries, donc moi ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous. J'espère voilà, que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, likez, partagez et mettez un petit commentaire sur la vidéo, ça nous fera bien plaisir. Merci, merci. Ciao!